ce que tu traverses de mal, peut-être que c'est Dieu qui est derrière ça. Le manque que tu as aujourd'hui, les problèmes, les tempêtes que tu vis aujourd'hui, peut-être il y a Dieu derrière. Toute souffrance ne veut pas forcément dire que c'est la présence des démons. Toute situation difficile ne veut pas forcément dire que c'est la même mise du diable. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Dans le désert. Afin de l'humilier. Afin de t'humilier. Afin de l'humilier, ok. Afin de l'humilier et de l'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais, ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu de tes pères. Que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu de tes pères, oui. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seul. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. On va s'arrêter là. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Alors ce soir, je suis en train de continuer avec mon enseignement de ces 4 lundis. Je crois qu'on a déjà prêché pendant 3 lundis sur marcher avec Dieu pour vaincre. Nous venons de lire un passage qui a des termes qui m'ont marqué. On vous lisez ces passages, Deutéronome chapitre 8, le 2e et le 3e verset. Il y a des termes qui m'ont marqué. Dieu dit, je t'ai humilié, je t'ai fait souffrir, je te fais souffrir de la faim. Et je me pose une question. Et je me réponds à moi-même. Toute souffrance ne veut pas forcément dire que c'est la présence des démons. Alléluia. Toute situation difficile ne veut pas forcément dire que c'est la même mise du diable. Parce que ici nous sommes en train de lire Dieu, en train de conduire un peuple, une marche qui a duré 40 ans entre l'Égypte et Canaan. Mais Dieu dit, c'est moi qui ai permis que tu passes par le désert afin de t'humilier, afin de te faire manquer la nourriture. Toutes les épreuves que Israël a passées dans le désert, c'est Dieu qui était derrière ça. Alléluia. Toutes les situations difficiles par lesquelles Israël est passé, ce n'était pas la main d'un esprit mauvais qui était derrière cela, mais c'était Dieu qui était derrière ça. Déjà, j'aimerais ouvrir une parenthèse ce soir pour te dire, tout ce que tu traverses de mal, peut-être que c'est Dieu qui est derrière ça. Alléluia. Le manque que tu as aujourd'hui, les problèmes, les tempêtes que tu vis aujourd'hui, peut-être il y a Dieu derrière. Alléluia. Parce que la Bible nous renseigne que le peuple élu de Dieu, que Dieu a délivré de la main de l'Égypte, le peuple élu de Dieu qui a vu des miracles incroyables en Égypte, s'est retrouvé dans une situation où pendant 40 ans, tout était difficile. Alléluia. Pour ceux qui connaissent le désert, de manière physique, il fait très chaud la journée et il fait très froid la nuit. Alléluia. Quand vous êtes en plein milieu du désert, il fait très chaud la journée et il fait très froid la nuit. Je serai à la place d'Israël, je dirais, les sorciers de nos familles, les démons nous font passer par ce désert. Mais Israël fait 40 ans de souffrance par la volonté de Dieu. C'est que c'est possible que dans la marche avec Dieu, que tu vives des situations contraires. C'est possible dans la marche avec Dieu que tu passes par des temps difficiles. Dieu dit à Israël, je t'ai fait souffrir de la faim. Oh.
Donc tu peux être un enfant de Dieu avec la grâce de Dieu, mais un jour, tu dors sans manger. Tu n'es pas en train de jeûner. Tu n'es pas dans un programme de prière, mais Dieu permet que tu dormes sans manger. Donc ça peut arriver que tu sois un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, mais Dieu permet que tu quittes de la faculté jusqu'à la maison à pied. Parce que tu n'as pas de quoi payer le transport. C'est possible que tu sois un enfant de Dieu, mais qu'à un moment, tu manques de quoi payer ton loyer. Parce que c'est aussi ça marcher avec Dieu. Souvenez-vous que Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Il a simplement dit qu'il serait avec nous. Il n'a jamais dit que les choses seront roses. Mais il a simplement dit qu'il serait là. Ça veut dire on a l'inzala avec Jésus avec toi. Ça veut dire que tu es accablé des dettes, mais Jésus est quand même avec toi. Tu as l'impression que tu es sous un nuage de problèmes, mais Jésus est quand même avec toi. Les choses n'avancent plus, mais Jésus est quand même avec toi. Alléluia. Et ce soir, je veux dire deux choses que le désert apporte dans la vie d'un homme. La première des choses, le désert nous enseigne l'humilité. Une humilité qui t'apprendra à ne pas compter sur tes efforts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le désert t'enseignera l'humilité. Une humilité qui t'apprendra à ne pas compter sur tes efforts. Parce que lorsque Dieu marche avec un homme, il ne veut partager sa gloire avec personne. Il ne veut pas que sa gloire provienne de tes études. Il ne veut pas que sa gloire provienne de ta famille. J'ai un de mes fils, quand tu touches à son orgueil, il dit moi je suis de la famille telle. Mais et le nom et sa vie, disproportion. Parce que dans la marche avec Dieu, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Une des choses que le désert nous enseigne, le désert nous enseigne une humilité. Une humilité où Dieu refuse que sa gloire revienne à tes efforts. Israël était un peuple qui était capable de cultiver, qui était capable de bâtir. Dieu pouvait choisir un sentier où Israël pouvait cultiver, où Israël pouvait bâtir en entendant. Mais Dieu les fait passer dans un désert où tu ne peux ni planter, ni récolter, ni bâtir une demeure. Mais où lui seul serait celui qui pourvoit pour Israël. Alléluia. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, dans ce que tu vis aujourd'hui, cesse de te battre avec Dieu. Parce que Dieu sera toujours vainqueur. Dans le désert dans lequel il te fait passer, cette humiliation, Dieu permet afin de t'enseigner une humilité où tu devras apprendre à dépendre totalement de Dieu. Israël dans le désert n'avait pas le choix. Ils n'ont pas de choix. Les richesses qu'ils ont amenées d'Égypte ne leur servent de rien parce que dans le désert tu vas acheter quoi? La force de bâtir ne leur sert de rien parce que dans le désert tu vas bâtir quoi? Israël se retrouve dans une position où ce peuple ne pouvait compter que sur Dieu. Tu as une famille, mais Dieu fait en sorte que tu sois dans une circonstance.
ne peux compter que sur lui. Tu as des contacts. Mais Dieu fait en sorte que tu passes par un temps de ta vie où personne ne peut t'aider. Tu as des idées, mais pendant un temps, Dieu permet que tes idées soient infructueuses. Parce que l'humilité l'humilité que Dieu veut t'enseigner, c'est que sans lui, tu ne peux rien faire. Dans ma vie, j'ai appris et je continue à apprendre à compter sur Dieu. Lui et lui seul. Israël était encore dans l'euphorie de l'Égypte. Il savait que Dieu venait de faire avec eux des grands miracles. C'était un peuple bâtisseur, c'était un peuple qui a bâti ici un empire. Ils avaient la vigueur. Mais ils se retrouvent dans une circonstance où tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils pouvaient, n'avaient pas la capacité de les sortir de là. Le désert vient t'enseigner une humilité où tu ne pourras compter que sur Dieu. Afin que le jour où Dieu permettra que tu sortes la tête, parce que Israël avait un témoignage, les peuples savaient que cela, ce n'est que le doigt de Dieu qui a fait de ce peuple ce qu'il est devenu. Alléluia. Dieu permet cela afin que le jour où tu sors la tête, qu'aucun homme ne prenne la gloire de Dieu, que même toi, tu ne prennes pas la gloire de Dieu derrière ce que Dieu va faire avec toi. Que les hommes et toi sachez que ce que je vis aujourd'hui, c'est le doigt de Dieu. Dis à ton voisin, je soupçonne Dieu derrière tes combats. Dis-lui, je soupçonne Dieu derrière tes pertes d'argent. Il faut lui dire. Derrière les pertes d'argent que tu vis, je soupçonne Dieu derrière. Non, prophète, juste après les cérémonies dans les familles et tout ça, les choses n'évoluent plus. Moi, je soupçonne Dieu derrière ces problèmes. Dieu veut que la gloire lui revienne et il t'enseigne l'humilité. Alléluia. L'humilité. Ce que j'aime avec l'humilité, c'est que l'humilité dérive de l'humiliation. C'est-à-dire que quand je dis humilité, je ne dis pas la tête baissée, mais je dis Dieu va te faire passer par les humiliations. Quand on dit Dieu est le divin potier, en fait, la poterie c'est des mouvements forts où on presse, où on donne la forme. Il est possible que ça fasse mal quand Dieu est en train de vouloir te donner la forme. Il est possible que ça dérange, que ça prive le sommeil. Il est possible que des personnes qui ne pouvaient pas parler contre toi se dressent devant toi. Il est possible que des personnes qui n'étaient pas capables de te donner des leçons deviennent des donneurs de leçons. Je me mets à la place de Jésus. Ce voleur lui a dit, ah mon cher, si tu es le Fils de Dieu, détache-toi chez toi. C'est-à-dire, il est possible que ta situation devienne une situation de moquerie. Mais cette humiliation est
version enseigne l'humilité. Et l'humilité, lorsque tu deviens humble, Jacques chapitre 4, le verset 7, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Lorsque tu cultives l'humilité en toi, Dieu commence à t'ouvrir un ciel de grâce. Alléluia. Je prie pour toi au nom de Jésus, qu'après ces temps, que la grâce de Dieu vienne sur toi. Que tu te reposes sur la grâce de Dieu. Que tu aies un témoignage de la grâce de Dieu. Des fois, ce n'est pas le jeûne que tu fais qui te sortira de ce problème. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent: j'ai prié, j'ai jeûné, je suis allé dans les montagnes, j'ai fait des offrandes, mais rien ne change. Je soupçonne Dieu derrière ce que tu vis. La deuxième chose que le désert nous enseigne, le désert nous enseigne à connaître Dieu. Alléluia. L'un des meilleurs moments où un homme connaît Dieu, c'est pendant les moments des épreuves. Parce que chaque épreuve te donnera un nom nouveau de Dieu. À chaque fois que tu vivras une épreuve, cette épreuve te donnera un nom nouveau de Dieu. Tu expérimenteras un Dieu qui fait en fonction de l'épreuve dans laquelle tu es passé. Il y a des miracles qui demandent certaines épreuves. Alléluia. Israël n'aurait jamais su que la manne pouvait tomber du ciel s'il mangeait bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël n'aurait jamais su que l'eau pouvait sortir des rochers s'ils avaient à boire. Israël n'aurait jamais su qu'un bâton pouvait fendre la mer s'il marchait sans problème. Les épreuves viennent afin de te permettre de connaître Dieu différemment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que dans cette épreuve, tu connaîtras Dieu différemment. Je crois que dans ce désert, tu connaîtras Dieu différemment. Les épreuves viennent te donner une autre connaissance de Dieu. Quand tu es devant une épreuve, ne panique pas. Il est possible que Dieu permette cette épreuve pour que tu le vives différemment. Alléluia. Les hommes spirituels n'ont pas peur des temps difficiles. Les hommes spirituels n'ont pas peur des moments compliqués. Les hommes spirituels n'ont pas peur quand le ciel s'assombrit. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Plus ton ciel est noir, plus ta pluie sera grande. Je dis à quelqu'un, plus ton ciel est noir, plus ta pluie sera grande. Plus cette épreuve est grande, plus ton témoignage sera très grand. J'aime l'histoire de Lazare. J'aime l'histoire de Lazare. Si Jésus avait guéri une maladie, ça aurait été une guérison comme les autres. Si Jésus était venu, Lazare, je prie pour toi, sois guéri. Ça aurait été une guérison comme les autres. Mais il fallait que Lazare meure. Mais qu'il ne meure pas seulement, qu'il soit enseveli. Qu'il ne soit pas enseveli seulement. Qu'on place son corps et qu'on roule la pierre. C'est dans la culture juive. Qu'on ne roule pas seulement la pierre, mais que son corps commence à pourrir. Oh mon Dieu. Pour que lorsque Jésus vienne et agisse, que ce soit à une autre dimension. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Peut-être que tu sens déjà, peut-être qu'on a déjà roulé la pierre, on t'a déjà enseveli, mais la gloire de Dieu vient pour que ton témoignage soit très grand. Ce jour-là, on a connu
Samarie, qui n'a pas seulement ressuscité un mort, mais qui a ressuscité un mort d'il y a 4 jours. Ce jour-là, les gens verront par toi un Dieu qui peut faire d'une vie une référence, pas par le doigt de quelqu'un, mais par son propre pouvoir. Frappe-toi la poitrine, dis ma vie sera un témoignage. Dis bien ma vie sera un témoignage. Alléluia. Je disais que l'épreuve, le désert vient pour te donner une autre connaissance de Dieu. Ainsi, je prie que tu ne tombes pas dans la fatigue, que tu ne tombes pas dans la dépression, que tu ne tombes pas dans le découragement. Mais comme Hébreux chapitre 12 est en train de dire, que ton regard soit fixé sur le Seigneur Jésus. Car en lui est la voie de sortie de ta vie. Oh, je prie pour quelqu'un. Que la force ne te quitte pas. Que le découragement ne te saisisse pas. Que l'abandon ne t'envahisse pas. Mais que tu aies un regard fixé sur le Seigneur Jésus. Parce que Dieu a tout pourvu en lui. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur, acclame bien. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien, acclame bien. Acclame comme quelqu'un qui s'apprête à recevoir un témoignage. Acclame comme quelqu'un qui a foi qu'au bout du chemin, il y a une grande lumière qui l'attend. Acclame comme quelqu'un qui dit, je ne vais pas me décourager. Je vais toucher, je vais vivre la main de Dieu. Mon Dieu. Le pasteur Divin va nous conduire dans un moment de prière.